toi qui es si grand. Seigneur, il t'a plu de poser ton regard sur nous qui sommes si dérisoires, si éphémères dans cet univers. Mais tu as voulu que nous soyons si précieux à tes yeux. Nous te bénissons ce matin. Merci Père de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Parce que c'est elle qui est la vie, en elle est la vie, et cette vie est la lumière dont nous avons besoin pour nous diriger dans ce monde. Cette vie est la lumière des hommes. C'est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire nos intelligences ce matin par ta parole. Éclaire nos esprits par ta parole ce matin. Éclaire nos sentiers par ta parole ce matin. Parce qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous ne voulons pas nous tromper de chemin. Tu dis que ton chemin à toi, il est certes étroit, il est certes rocailleux, mais c'est le meilleur des chemins. Alors nous ne voulons pas nous tromper pour emprunter le chemin large qui est à côté de ce chemin étroit. C'est pourquoi nous prions notre Père afin que ta parole éclaire notre sentier. Oui, ce sentier est étroit, ce sentier est rocailleux, mais ta parole nous éclaire et nous savons où poser les pieds. Et tu es là pour veiller sur chacun de nous. Tu envoies tes anges pour nous porter afin que nos pieds n'heurtent même pas de pierre sur ce chemin rocailleux. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la vie qui est en toi. Merci pour la vie qui est en Jésus. Merci pour ta compassion. Merci pour tes bontés qui, pour chacun de nous, se renouvellent chaque matin. Sois le seul glorifié ce matin, Père. Instruis-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Gloire et honneur te reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est grand et puissant. Nous pouvons nous asseoir en sa présence. Merci les chantres. Vous savez, alors que je chantais ce cantique, je me disais, Seigneur, c'est pas possible. Les gens de ce monde, dès qu'ils ont les hommes, vous grandissez avec eux, vous vivez avec eux, et dès qu'ils ont le sentiment d'avoir réussi là où vous n'avez pas réussi, ils deviennent inaccessibles. Vous ne pouvez plus les voir, vous ne pouvez plus les toucher, vous ne pouvez plus les aborder. Ils mettent des barrières, ils ne sont plus n'importe qui. Mais notre Dieu est infini dans sa grandeur. Et il a fait le choix d'être proche de chacun de nous. Qui de nous peut se comparer à Dieu? Qui de nous peut égaler Dieu? Est-ce qu'on peut même se comparer à sa puissance, à sa grandeur? Et pourtant, il a décidé que son amitié est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un ami d'enfance. Je sortais d'une chaîne de télé et je le croise dans un... La chaîne se trouve quelque part et à côté, il y a un grand centre commercial. Il faut passer par le centre commercial pour y aller. Et quand je sors du centre commercial, je tombe sur cet ami que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans. Et là, je l'appelle par le petit nom avec lequel on l'appelait à l'époque et je crie « Ah !» Et il me dit, il s'arrête, il dit « Laurence Ndong ?» Je dis « Ben oui, c'est moi. » Il dit « Oh mon Dieu, tu m'as reconnu. » Je dis « Ben, pourquoi je ne te reconnaîtrais pas ?» Je dis « Mais pourquoi je ne te reconnaîtrais pas ?» Il me dit, ah non, mais tu es devenue une star, tu passes à la télé. Je dis, mais tu es malade. Je dis, mais on a grandi ensemble. Je dis, on a grandi ensemble, gars. Quand je dis, c'est quoi le problème? Non, je dis, mais je n'ai pas changé parce que j'ai fait quelques passages télé. Je n'ai pas changé parce que j'ai quelques milliers de des vidéos qui ont quelques milliers de vues. Ça n'a pas changé, ça n'a rien changé à ma vie. Je dis, et il n'en revenait pas, il a téléphoné à sa femme. Tu imagines que je viens de trouver Laurence, elle m'a reconnu. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Dès que quelqu'un a un peu de notoriété, il snobe ceux qui l'ont vu quand il n'était rien. Il snobe ceux qui lui donnaient à manger quand il n'en avait pas. Il ne les reconnaît plus. Il veut même qu'eux aussi viennent demander les autographes. Alléluia. Dieu est infini dans sa grandeur, mais il est proche de nous, qui ne pouvons même pas nous comparer à lui. Je ne sais même pas si on peut même parler de lui arriver à la cheville. Il est resté notre Dieu. Et il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et quand nous avons besoin de Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et nous, si ce n'est Jésus-Christ. Quand nous l'appelons, il répond. Quand nous l'invoquons, il est là.
Il dit même que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il vient. Qu'est-ce qui fait que nous puissions devenir si protocolaires? Qu'est-ce qui peut faire que nous devenions si inaccessibles? Qu'est-ce qui peut faire ça? Que nous voulions mettre les barrières entre les gens et nous. Alléluia. Cette année, nous devons restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. Et voyez-vous, le Seigneur, justement, m'interpellait sur ces questions et c'est un peu d'une partie de cela dont je vais vous parler ce matin. Dans la parole de Dieu, il y a cette expression que l'on a prise qui dit souvent « un chasse 1000, 2 chasse 10 000 ». Mais on verra dans quel contexte Dieu le dit. Et le message de ce matin, je l'ai intitulé « un chasse 1000, 2 chasse 10 000 », le pouvoir de la synergie. Alléluia. Et je veux qu'on regarde dans Genèse chapitre 11, les versets 1 et les versets 6 pour introduire ce message. La Bible nous dit dans Genèse 11, au verset 1, que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Alléluia. Et parce qu'ils avaient une seule langue, parce qu'ils avaient les mêmes mots, ils se comprenaient. Il n'y avait pas d'interprétation, il n'y avait pas besoin de traduction. Et la Bible nous dit que ces hommes qui étaient tous ensemble au même endroit, qui avaient la même langue, qui avaient les mêmes mots, ils ont mis en place un projet. Alléluia. Le projet en question ne plaisait pas à Dieu, il n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais il y a quand même un enseignement à retirer de ce qui se passe à ce moment-là. Dieu parle de ces gens et Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il y a un principe qui est établi ici. Dieu dit que lorsque des hommes s'assemblent quelque part, qu'ils ont une même langue, qu'ils parlent ils sont un, ils forment un seul peuple. Il n'y a pas de division. Ils parlent la même langue. Dieu est en train de nous dire ici que quand ces gens ont ensemble un projet, rien ne peut les empêcher d'atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Dieu dit rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors Dieu lui-même, pour les arrêter, a été obligé de confondre leurs langues. Ils se sont mis à parler diverses langues pour que le projet s'arrête. Parce que si Dieu n'avait pas fait ça, Dieu lui-même dit que rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Alléluia. Et cette dispersion que le Seigneur a faite à ce qu'on appelle la tour de Babel, il fait le contraire par l'Église. Il a dispersé parce que le projet était mauvais, le projet n'était pas conforme à sa volonté. Mais quand il décide de bâtir l'Église, il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et l'Église naît le jour de la Pentecôte. Chaque disciple aurait pu attendre le Saint-Esprit chez lui. Mais le Seigneur leur dit, vous vous rassemblerez au même endroit. Vous attendrez le Saint-Esprit ensemble. Parce qu'il avait dispersé à Babel. Mais là, il avait besoin d'un peuple uni qui parle une même langue pour accomplir la mission qu'il allait leur assigner. Alors, ils sont tous dans la chambre haute. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Et quand le Saint-Esprit descend, bien aimé, la forme qu'il prend n'est pas une forme fortuite. La Bible dit que l'Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Et la Bible dit des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. La première chose que le Seigneur a changé, c'était le langage. Ils se sont mis à parler la même langue, c'est-à-dire la langue du ciel, la langue des anges. C'est pour cela que Dieu nous donne de parler en d'autres langues. Eux, ils parlaient en langue, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, mais ceux qui étaient là les entendaient parler en leur propre langue. En fait, le jour de la Pentecôte, Dieu rétablit ce qu'on appelle en théologie la glossolalie. Ils se mettent à parler la même langue. Désormais, ils ont le même esprit, l'esprit de Dieu, et ils doivent parler la même langue pour que la mission assignée à l'Église s'accomplisse inéluctablement. Et depuis lors, le diable qui le sait, vient s'atteler à donner différentes langues. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen
pour que les projets ne réussissent pas. Qu'ils s'introduisent. Alors que tout le peuple doit aller dans une direction. Le diable passe toujours avec les mêmes méthodes. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment la bonne direction que vous devez prendre? Est-ce que le pasteur a vraiment raison? Est-ce qu'il a vraiment bien entendu Dieu? Et alors on introduit d'autres pensées, on introduit d'autres formes de langage. Et cela vient créer la dispersion. Et comme le peuple n'est plus un, le langage n'est plus le même, on n'a plus un seul langage, alors les projets piétinent. Les projets piétinent. Alléluia. Les projets piétinent. Deutéronome 32:30, pardon. C'est dans ce passage que Dieu parle de cette fameuse expression, 2 chasses 1000, 1 chasse 1000 et 2 chasses 10 000. En fait, dans Deutéronome 32, c'est Moïse, on appelle cela le cantique de Moïse. Moïse raconte l'histoire du peuple d'Israël. Il raconte comment Dieu a choisi un peuple dans sa souveraineté, un peuple qui porterait son nom, un peuple qui montrerait à la face du monde qui il est, un peuple par lequel il va témoigner pour gagner tous les autres peuples de la terre. Et il raconte qu'ensuite ce peuple-là s'est corrompu, s'est détourné de Dieu malgré les miracles que Dieu avait accomplis. Alors il dit qu'il a livré ce peuple aux mains de ses ennemis. Et il dit qu'il n'a pas voulu cependant que leurs ennemis s'enorgueillissent. Et quand leurs ennemis les poursuivaient, alors Dieu lui-même parle et il dit, comment un seul en poursuivait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si leurs rochers ne les avaient vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour qu'un chasse 1000 et 2 chassent 10 000, il faut que Dieu soit derrière. Il n'y a pas l'arithmétique là. Si un chasse 1000, 2 devaient chasser 2000. Mais dans la loi de Dieu, lorsque un chasse 1000, lorsque nous sommes en synergie, les forces que nous avons sont décuplées. Elles sont décuplées, elles dépassent les calculs des hommes. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Ecclésiaste 4, le verset 9 dit d'ailleurs, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. On ne dit pas qu'ils retirent un bon salaire chacun de son travail. La synergie, c'est que lorsqu'on se met ensemble, on va au-delà de ce que chacun aurait pu faire seul. Et mieux, on va au-delà de la somme du travail de chacun. Il y a un 3e niveau qui est au-dessus de ce que chacun aurait pu produire et de la somme que cela aurait pu produire. 1 chasse 1000 et 2 chassent 10 000. Dans le dictionnaire, la synergie, c'est une action coordonnée de plusieurs organes qui concourent à une seule action. Une action coordonnée de plusieurs organes et qui concourent à une seule action. Et quand la Bible nous parle de l'Église, je pense que c'est Colossiens chapitre 2. Je vais regarder. La Bible dit que, Colossiens chapitre 2, au verset 19 dit, je vais lire à partir du verset 18 pour qu'on comprenne bien, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Pour que le corps puisse tirer l'accroissement de Christ, il dit que le corps doit être assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Alléluia.
Et l'apôtre Paul dira plus loin que l'amour est le lien de la perfection. Nous tirons notre croissance de Christ lorsque le corps assisté est solidement assemblé. Je ne pense pas qu'on peut voir un bras détaché du corps prospérer. Tout organe qui n'est pas rattaché au corps est déjà mort. Il dépérit, il meurt. Donc, si tu es un membre du corps, la croissance vient du fait qu'on est tous ensemble, solidement assemblés, par des liens et des jointures. C'est pour cela que le christianisme de « moi, je viens juste à l'église, je veux ma bénédiction », ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Quand on parle de synergie, en fait, c'est une partie 1 plus une partie 2 qui donne une partie 3. Et la combinaison des possibilités aboutit à des résultats plus grands que la somme arithmétique des possibilités des parties 1 et 2. Ça veut dire que la réunion d'individus crée de nouvelles possibilités. Des possibilités que la partie 1 n'avait pas envisagées seule, des possibilités que la partie 2 n'avait pas envisagées. Mais quand ils se mettent ensemble, il y a de nouvelles possibilités qui émergent. C'est cela le pouvoir de la synergie. C'est pour ça qu'un peut chasser 1000 et 2 chasser 10 000. Ce n'est pas un slogan, c'est un principe. C'est un principe. Quand on se met avec les autres, on doit partir du principe qu'on est là, comme dit l'apôtre Paul, pour devenir meilleur. Et pas pour devenir pire. Alléluia. Pour pouvoir travailler en synergie, il faut comprendre que la synergie respecte nos différences. Dieu a voulu que chacun de nous soit unique en son genre, comme on a l'habitude de le dire. Et biologiquement, ça se prouve. Aucun être, tous les êtres humains ont un ADN différent. Il y a un ADN commun à toutes les espèces. Ça veut dire que l'espèce humaine, nous avons les mêmes gènes, les mêmes caractères, le même nombre de gènes. Mais l'expression de ces gènes, l'expression des gènes est spécifique à chaque individu. En biologie, on fait la différence entre le génome et le génotype. Le génome, c'est l'ensemble des gènes d'une espèce. Nous avons tous les mêmes. Le gène qui commande le fait qu'on ait une tête, qu'on ait des yeux, qu'on ait un nez, qu'on ait des pieds. Mais ensuite, le génotype, c'est l'expression de chacun de ces gènes qui est différente. Parce qu'on n'a pas tous la même tête, ni les mêmes yeux, ni les mêmes pieds, ni la même taille, ni la même couleur. Amen. Donc, il y a une base commune qui est là, mais quoi qu'en étant enfant de Dieu, mais ensuite, nous avons des spécificités qui font que chacun de nous est unique. Et donc, reconnaître l'unicité de chacun nous amène à développer nos forces pour compenser nos faiblesses. Amen. Développer nos forces pour compenser nos faiblesses. Alléluia. Alors, la synergie va reposer sur la coopération, l'entraide. On n'est pas sur la défensive. Parce qu'on sait qu'on est là pour produire quelque chose de meilleur. Donc, on ne craint pas de donner ses idées et on ne craint pas que ces idées soient challengées. Qu'on te montre que ce que tu proposes, il y a autre chose qui peut être fait et on construit ensemble une autre solution. Donc, on n'est pas sur la défensive. On ne vient pas à une réunion, on ne vient pas à un rassemblement pour absolument défendre ses idées. Ce sont mes idées qui doivent l'emporter. Mais qui t'a dit que tes idées sont les meilleures? Qui t'a dit que tu dois avoir le dessus sur les gens? Qui t'a établi meilleur de tous? L'humilité veut qu'on parte du principe qu'on peut être sujet à l'erreur, qu'on est sujet à des limites et que chez les autres, je vais trouver ce qui me manque. Amen. Je vais trouver chez l'autre ce qui me permet de compenser mes faiblesses, de dépasser mes limites. Et quand chacun vient avec cette mentalité, évidemment qu'on construit quelque chose de plus grand et de plus fort. Parce que personne n'est sur la défensive.
Personne n'est là avec un esprit d'agression. Parce qu'en réalité, quand on est sur la défensive, on devient en même temps agressif. On agresse. Si quelqu'un ne va pas dans mon sens, j'agresse. On se sent contrarié à la moindre remarque qui ne va pas dans le sens de ce qu'on a envie d'entendre. Mais comme je dis souvent, il y a une différence entre ce que les gens veulent entendre et ce qu'ils ont besoin d'entendre. Amen. Parce que ce que nous voulons entendre n'est pas forcément ce dont nous avons besoin. Quand vous prenez un enfant, toute la journée, il a envie de manger du goûter. Il a envie de manger des bonbons. Il a envie de manger tout ce qui est sucré. Mais ce n'est pas ce dont il a besoin. S'il ne consomme que du sucre, il sera malade. À un moment donné, il faut lui dire, tu as besoin d'épinards. Et assieds-toi devant ton assiette d'épinards. Et tu vas manger les épinards. Il va pleurer, il va se rouler par terre. Mais quand on est un parent responsable, on sait qu'on est en train de lui faire du bien. Alors on ne cède pas à ses pleurs, on ne cède pas à sa panique. Ce n'est pas lui qui décide, il va manger les épinards. Mais c'est la même chose dans l'église. Les gens, quand on est en crise, la Bible dit qu'on est né de nouveau, on est un enfant. Le pasteur connaît chacune de ses brebis. Alors le pasteur sait ce dont tu as besoin pour croître. Et il va te le dire, que ça plaise à tes oreilles ou non. Il va te le dire, que tu te roules par terre ou non. Que tu menaces de quitter l'église ou pas, il te le dira. Parce qu'il vaut mieux que tu restes en ayant changé plutôt que tu partes si tu veux. Mais non pas que tu restes en ne grandissant jamais. Amen. Par amour pour toi, il va te servir la nourriture dont tu as besoin. Amen. Par amour pour toi, il va te servir ce qu'il te faut. Quand le parent a décelé une capacité chez l'enfant, il dit, ah, celui-là, je sens que les maths, c'est un peu son truc. On va te faire les maths. Toi-même, tu ne comprends pas encore pourquoi tu fais les maths. Mais celui qui est ton père a déjà vu. Ta mère a déjà vu. Donc, elle va te mettre aux mathématiques. Et on va te faire les maths. Et c'est tout. Mais quand tu es enfant, tu ne comprends pas. Combien parmi nous aujourd'hui bénissent nos parents pour des choses qu'ils nous ont fait faire alors que quand ils nous les faisaient faire, quand on était jeunes, on les maudissait. On voyait le manque d'amour. On se demandait même, mon Dieu, est-ce qu'il ne m'a pas acheté pour me traiter de la sorte? Est-ce que vous êtes sûr que c'est mon vrai père, que c'est ma vraie mère? On enviait la famille de son copain, de sa copine. On dit non, lui dans sa famille, tout est bien. Vous savez, les enfants, quand ils sont petits, ils disent même, je vais changer de maman. Je vais changer de papa. Ils pensent que le papa d'à côté est toujours meilleur que leur papa. Vous savez, un jour, nous nous sommes retrouvés avec nos enfants. On était allé voir une de mes sœurs. À l'époque, elle vivait en Écosse, maintenant elle vit à Houston. Et mes enfants étaient encore petits, c'était en 2007. Et puis, il y en a un, ils discutaient entre eux. Et il y a une de mes filles qui a dit, oh là là, tonton, il est trop bien. Quand il parle, il ne crie pas. Lui, il parle toujours doucement alors que papa, il crie. Et puis, il y a une de ses sœurs qui a répondu, mais ça finira toujours par énerver ses enfants parce que c'est leur père. C'est-à-dire que peu importe la manière dont ils parlent, tant que c'est leur père à eux, ils vont toujours détester la façon dont ils parlent. Parce que c'est comme ça. Son propre père parle toujours mal. Son propre père est toujours trop dur par rapport au père du voisin. Mais en grandissant, nous réalisons que ces attitudes que nos parents avaient été pour notre bien. Que ces comportements étaient pour nous. Nous bénissons Dieu pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Amen. Alléluia. Mais il doit en être de même dans notre vie spirituelle. Si nous cherchons des endroits où on nous dit que ce qu'on veut entendre, c'est dangereux. Si vous avez un ami qui est toujours d'accord avec vous, fuyez-le. Yes. Il ne travaille pas à ce que vous deveniez meilleur. Alléluia. Et donc, quand on est dans la synergie, on n'est pas agressif, on n'est pas égoïste. On revient à la précédente. On n'est pas égoïste. On est plus ouvert. On est confiant. On est généreux. Mais quand on est confiant à qui? On a d'abord confiance en soi-même. On a confiance en ses capacités. On ne doute pas de soi. Quand on a confiance en soi-même, on comprend que ce n'est pas parce qu'on me fait une remarque négative que je suis mauvais.
Amen. On n'est pas en train de m'insulter parce qu'on me dit que là, je n'ai pas bien fait. Je sais qui je suis. Et parce que je sais qui je suis, je sais aussi que je suis capable de me tromper. Amen. Je sais aussi que je suis capable de mal penser. Alors j'accepte qu'on me fasse des remarques. Et on est généreux. Parce qu'on vient pour donner aux autres. De la même manière qu'on vient pour recevoir. Et donc la synergie va reposer sur l'amour et le respect des autres. Et c'est différent de la possession et du jugement. De ceux qui veulent toujours tout posséder et qui de prime abord ont des jugements négatifs sur tout le monde. Et c'est une mentalité très très française. Quand je ne connais pas, je me méfie. On se méfie de tout le monde. Se méfier de tout le monde signifie qu'en réalité, on colle déjà à chacun une étiquette négative. Donc, je me méfie. En fait, c'est comme si on part du principe que les gens sont mauvais et ils doivent nous prouver qu'ils sont bons. Donc, je me méfie. Et puis, je verrai si finalement il est bien. Mais le Seigneur veut que nous ayons l'attitude contraire. Alléluia. Que nous accordions à tout le monde des pensées positives, Amen. quitte à être déçus. Amen, amen. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça nous amène à être un peu naïfs. Parce que la Bible dit l'amour croit tout. Alléluia. Et surtout que l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Alors pour arriver à la synergie, il y a des mentalités à vaincre. La première mentalité qu'il faut vaincre, c'est l'esprit de rivalité. On ne peut pas être en synergie avec les gens si on est en rivalité avec eux. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Là où c'est écrit esprit de parti, dans certaines versions, c'est écrit par esprit de rivalité. Nous ne devons rien faire par esprit de rivalité. Et vous savez que Dieu ne nous met pas en rivalité les uns avec les autres. Dieu ne nous met pas en rivalité. Il n'y a pas de rivalité dans l'Église. Il n'y a pas ça. La Bible dit que Dieu a donné à chacun selon la mesure du don de Christ. Amen. Dieu t'a donné, c'est pour toi. Alléluia. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Tu reçois ce qui t'a été donné. Et la Bible ajoute, si cela t'a été donné, pourquoi te glorifies-tu? Tu comprends que tout ce que tu as comme talent, comme don, comme capacité, comme intelligence, ce ne sont que des dons de Dieu. Tu n'as rien mérité. Tu n'as pas reçu ça parce que tu as passé un concours, donc tu n'es meilleur que personne. Tu es simplement différent des autres. Amen. Tu es simplement différent. C'est pour ça qu'on doit éviter les comparaisons. Yes. On n'est pas là pour se comparer les uns aux autres. Amen. Parce que voyez-vous, Dieu ne nous a pas fixés à tous les mêmes objectifs. Celui qui a reçu 5 talents, il devait se battre pour fructifier ces 5 talents. Celui qui en a reçu 3 devait fructifier ces 3 talents. À la fin de la journée, il devait rendre les mêmes comptes. Chacun devait avoir multiplié par 2 ses talents. Celui qui a eu 5 a rendu 10, celui qui a eu 3 a rendu 6. Alléluia. Mais vous comprenez qu'en termes de charge de travail, c'était peut-être pas la même charge de travail. Mais en termes de ressenti, c'était la même chose. Amen. Parce que Dieu tient compte du ressenti. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital et que vous avez mal quelque part, on vous demande d'évaluer votre douleur. On vous dit, vous avez mal, si vous devez évaluer votre douleur entre 1 et 10, vous la mettez à quel niveau? Là où quelqu'un dira 10, quelqu'un d'autre dira 2. Parce qu'ils n'ont pas le même ressenti. Amen. Mais ce que le médecin va traiter, c'est le ressenti de chacun. Alléluia. La Bible nous dit de ne rien faire par esprit de rivalité, ni par esprit de parti. Parce que Dieu assigne à chacun des objectifs différents. Nous avons la même course, nous faisons la même course,
Nous avons la même ligne de départ, mais je suis désolée, on n'a pas souvent la même ligne d'arrivée. Parce qu'on n'a pas toujours le même parcours. Parce que Dieu n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de tout le monde. De façon globale, comme j'ai dit, il a les mêmes attentes. En termes de sainteté, de sanctification, oui, mais dans les détails, il y a des efforts que certains sont appelés à faire, peut-être plus que d'autres. Amen. Donc il ne faut pas vouloir dire que non, moi je fais tel effort, pourquoi l'autre aussi ne fait pas? Tu n'es pas l'autre. Vous connaissez tous la parabole des ouvriers de la dernière heure. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus raconte cette parabole. Un homme avait un champ, il a employé des ouvriers. Certains sont venus à 8 heures, d'autres sont arrivés à 17 heures. Et à 18 heures, tout le monde a eu le même salaire. Les ouvriers ont commencé à dire, c'est pas possible, on est là depuis le matin, eux ils n'ont travaillé qu'une heure pour qu'on ait le même salaire. Et le maître a dit, ouais, quel est votre problème? Quand on s'est entendu sur votre salaire, non? Je vous donne ce que je vous ai promis. Si je suis généreux avec les autres, pourquoi vous, ça vous dérange? Vous avez eu ce pourquoi vous vous êtes engagé à travailler. Et souvent, nous avons tendance à faire ça. Et ça tue la synergie. On ne peut pas travailler en synergie parce qu'on a les yeux sur les autres. Un peu comme en classe, un élève, au lieu de réaliser qu'il a raté son travail, il n'a pas bien travaillé, il va prendre sa copie et comparer. Moi, j'ai dit ça, lui, il a dit ça. Pourquoi lui, il a eu un point? Moi, je n'ai pas eu un point. Ce sont des mauvaises comparaisons parce que ta copie, tu ne la compares pas avec celle de l'autre. Ta copie, tu la compares avec les exigences, ce qui t'était demandé. Et c'est là que tu peux progresser. Voilà ce qu'on attendait de moi. Si je suis en dessous de ça, c'est pas bon. Même si l'autre, le prof s'est trompé en mettant l'autre un point. C'est ce que je fais à mes élèves. Quand ils viennent, madame, moi j'ai écrit ça, lui il a écrit ça, pourquoi lui il a eu le point? J'ai dit le point ou lui? J'ai dit non, c'était une erreur, je retire le point à l'autre. Je retire le point. Je dis voilà, j'ai dit non, non, c'est lui qui a eu le point, c'est l'erreur est chez lui. Toi, tu n'as pas de point, c'est faux, mais lui, j'enlève parce que je me suis trompée. Non, mais là, quand quelqu'un demande à l'autre, moi, ta copie, il dit non, 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 c'est à moi qu'elle va enlever le point. Voilà, comme ça, j'ai réglé le problème. Parce que souvent, nous ne nous comparons pas aux bonnes références. La référence, ce sont les exigences du Seigneur. Amen. La référence, ce n'est pas la vie de ton frère. C'est pour ça que certains disent, oui, mais lui, là, il vit dans le péché. Donc, le péché est devenu la référence parce que lui, il vit dedans. Non, mais lui, il vit dans le péché, il vient toujours à l'église, le pasteur rit avec lui. Donc, c'est devenu la référence. Ou bien la référence, c'est ce que te dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit que cette attitude est mauvaise, elle reste mauvaise, même si la terre entière rit avec lui. Amen. 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 Donc tu ne limiteras pas. Amen. Amen. Parce que ta référence, ce n'est pas le rire des gens. Ta référence, c'est ce que dit la parole. Amen. Alléluia. L'autre mentalité qu'il faut vaincre, c'est la mentalité du rationnement. On ne se rend pas compte, mais beaucoup se comportent comme s'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Dans le monde où nous sommes là. Oui. Regardez comment les richesses du monde sont gérées. Vous savez que la Terre produit de la nourriture pour 14 milliards de personnes, alors qu'elle n'en a que 7 milliards à peu près. Mais il y a de la famine parce que certains décident de détruire les récoltes plutôt que de les donner à ceux qui en ont besoin. Et puis parce qu'il faut aussi créer la rareté sur le marché pour augmenter les prix, etc., etc., pour toujours en avoir un peu plus. Le monde a des problèmes parce que certains veulent tout pour eux et rien pour les autres. Mais ça, c'est le point zéro de la vie. Penser qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, comme il n'y en a pas assez pour tout le monde, je dois m'assurer que c'est moi qui ai plus. Que je fais des réserves. Je prends pour moi, je prends pour les générations futures de ma famille et XXXXX, même si jusqu'à 1000 ans, on n'aura pas tout dépensé, mais je prends quand même. Les personnes qui ont cette mentalité ont des difficultés à partager. Elles ont des difficultés même à partager la reconnaissance. Elles ont du mal à partager la reconnaissance. Ça veut dire que vous êtes dans un groupe, même dans un service au travail. Si on vient féliciter tout le groupe, la personne a un pincement au cœur. Parce qu'elle voulait qu'on dise que dans le groupe, là, c'est quand même lui qui fait. Ils ont du mal à partager même la reconnaissance. Ils ont du mal.
ils ont des difficultés à apprécier réellement la réussite des autres. Pourquoi j'ai dit réellement? Parce que des fois, ils font semblant, superficiellement, il va te dire félicitations, mais dans le cœur est serré. Ils ont des difficultés à apprécier réellement la réussite des autres et parfois, plus spécialement, le succès de leurs proches. Les gens qui ont du mal à apprécier le succès de leurs proches. Ta soeur, ton frère, même père, même mère. Il a eu un super boulot. Il va gagner 3 fois ton salaire. Quand il t'annonce ça avec le sourire, je vais signer mon contrat, je vais gagner 90 000 cas. Quelle est ton attitude au fond de ton cœur? Est-ce que tu te réjouis comme si c'était toi-même? Ou bien tu te dis, oh ça y est, on est mort, il va nous faire le malin. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne te réjouis pas. Oh mon Dieu, qui va encore vivre là où il gagne 90 000 quand on ne vivra plus là. Il va venir nous raconter ses vacances au bout du monde. Là, c'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. C'est la mentalité du rationnement. Il a lu ce qui était mieux pour lui. Toi aussi, il y a le meilleur pour toi quelque part. Amen. Et donc, les gens qui ont cette mentalité du rationnement ont l'impression que le succès des autres leur enlève quelque chose. Ils définissent, en fait, ils ressentent leur valeur en comparaison à celle des autres. C'est comme si le succès des autres signifie leur échec. C'est pas parce que l'autre réussit que toi tu as échoué. Amen. Amen. C'est pas possible. Amen. Ils ruminent en secret. Ils ruminent en secret le fait que les autres doivent subir des échecs. Ils ruminent ça en secret. Même si ce sont de tout petits échecs, hein, l'objectif le plus important pour eux, c'est qu'ils aient toujours le sentiment qu'eux, ils sont au-dessus. En fait, que les autres ont échoué là où eux, ils réussissent. Parce qu'ils définissent leur valeur en fonction de ceux qui les entourent. Et donc, souvent, ce genre de personnes, ils vont s'entourer d'amis qui acceptent toujours leurs idées, d'amis qui ne concurrencent pas, et ils vont souvent s'entourer de personnes beaucoup plus faibles. Mais si tu ne t'entoures que de personnes plus faibles que toi, toi qui vas te tirer vers le haut. Et quand ils s'entourent des faibles, ce n'est même pas pour les tirer vers le haut, c'est pour que ces faibles-là restent faibles. Et qu'eux, ils continuent de rester celui qui est au-dessus des autres. Alléluia. Dieu n'est pas avec ça. Et la mentalité du rationnement s'oppose à la mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance dit qu'il y en a assez pour tout le monde. Comme il y en a assez pour tout le monde, je ne suis en concurrence avec personne. Il y aura toujours pour moi. Si les autres ont, moi aussi j'aurai. Alléluia. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Donc Dieu n'est pas dépossédé de ce qu'il nous donne. C'est pas parce que Dieu aime mon frère qu'il ne m'aime plus moi. C'est pas parce qu'il aime ma soeur que moi il m'aime moins. Il y a même des gens qui agissent comme ça dans l'église. Quand il y a de nouvelles personnes, si le pasteur, il voit que le pasteur aime cette personne, c'est comme si le pasteur les aime moins parce qu'il aime les personnes qui arrivent. Mais c'est pas possible. Un père, une mère aime toujours ses enfants, même s'il y a un nouveau-né. Amen. Ce sont les enfants qui ont l'impression que le nouveau-né va venir prendre ma place. Grandissons. Amen. Vous avez déjà vu les enfants, non? Quand il a 2 ans, là, 3 ans, et puis il y a un autre petit frère. Il vient taper le petit frère, il pèse le petit frère, il maltraite le bébé. Il a l'impression que le bébé viendra prendre sa place. Les gens qui s'ajoutent à l'église ne prennent la place de personne. Amen. Ils viennent prendre leur place à eux. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de brebis qui sont hors de la bergerie. Elles doivent entrer. Amen. Et quand elles vont entrer, il y a déjà de la place pour elles dans le cœur de Dieu. Il y a de la place pour elles dans le cœur du pasteur, comme il y a de la place pour ceux qui étaient là avant. Amen. Amen. Il n'y a pas de bousculade. Amen. Il n'y a pas de bousculade. Une fois, j'ai pris un de mes neveux, il avait quel âge? 5 ans. Et sa maman devait accoucher et il a régressé. Il s'est remis à faire caca dans le slip. Il s'est remis. Et sa mère dit, je ne comprends pas. Et j'ai dit à sa mère, il a simplement peur que le petit frère vienne prendre sa place. Et je l'ai pris à côté, il avait 5 ans.
Et je lui ai parlé, je lui ai dit que le petit ne viendrait pas prendre sa place, mais que lui, par contre, il devait être un bon grand frère, le meilleur des grands frères. Et je lui ai dit que j'allais lui donner le diplôme du meilleur grand frère, s'il prenait soin du bébé, parce que les parents vont toujours l'aimer, que moi, je vais toujours l'aimer. Le même jour, il a cessé de faire caca dans le slip, il est redevenu jovial, joyeux. Sa mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Je dis rien, je lui ai parlé. Ils comprennent. Ils comprennent, les enfants. Mais dans l'église, beaucoup se comprennent comme des enfants. Ils voient des mauvais yeux, de nouvelles personnes qui arrivent. Ils voient des mauvais yeux qu'on donne des responsabilités à d'autres personnes. Mais tu ne peux pas avoir toutes les responsabilités dans l'église, toi aussi. Toi seul, tu veux être ancien, diacre, chante, tu t'occupes de l'accueil, de la sécurité. C'est toi le bras droit du pasteur, c'est toi l'assistant du pasteur. À quel niveau tu peux? Toi-même, est-ce que tu peux? Dès qu'on va dire que oh, le frère là, il vient d'arriver, il est déjà à côté du pasteur. Mais c'est parce qu'il a une compétence dont le pasteur avait besoin et qu'il n'était pas encore représenté dans l'église. C'est tout. Il y a des choses qui ne dépendent pas de l'ancienneté. Tu peux être ancien dans la boîte. Si on a besoin d'un directeur, si tu ne remplis, tu n'as pas les compétences, on va embaucher le directeur, il sera ton chef. Amen. Amen. Et des fois, c'est toi qui vas lui expliquer comment la boîte fonctionne. Mais fais-le de bon cœur. Parce que si tu le fais de bon cœur, non seulement Dieu va te donner ce qui est à toi, mais tu seras déjà l'ami du directeur. C'est ça aussi. Amen. C'est important que nous ayons cette mentalité d'abondance, de comprendre qu'il y en a pour tout le monde. Donc je n'ai pas besoin de courir. Vous savez, c'est comme dans un festin, un repas. Si vous savez qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde, les gens ne courent pas pour se servir. Mais si on sait qu'il n'y aura pas assez là, quand tu es au buffet, tu guettes comme ça, tu dis non, je prends déjà tout parce que le deuxième tour, il n'y aura plus pour moi. Alléluia. Acte 10, 34, 35, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit en vérité, je vous le dis. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Dieu ne fait point exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Dieu ne fait point exception de personne. Si tu pratiques la justice, tu es agréable à Dieu. Amen. Amen. Alors ceux qui ont la mentalité d'abondance, ils savent qui ils sont en fonction de la mesure du don de Dieu qu'ils ont reçu. Ils savent qu'ils sont aimés de Dieu. Amen. Ils savent qu'ils sont aimés des autres. Ils savent reconnaître le caractère unique de chacun. Ils savent reconnaître le sens que chacun donne à sa vie. Les gens ont le droit de donner un sens à leur vie. Tu n'es pas leur Dieu. Amen. Ce n'est pas toi qui vas orienter les vies des gens. Laissez les gens prendre des décisions pour leur vie. C'est pour ça qu'avec le pasteur Cyril, on refuse d'infantiliser les chrétiens. Notre but est de vous rendre suffisamment responsables pour que vous preniez les décisions qui vous concernent en toute âme et conscience devant Dieu. Parce qu'un jour, vous rendrez compte pour vous-même. Et que personne ne dise, c'est le pasteur qui m'avait induit en erreur. C'est le pasteur qui m'avait dit de faire. C'est pour ça que notre travail, c'est de vous apprendre à entendre la voix de Dieu. Notre travail, c'est de vous aider à comprendre les Écritures. Parce que c'est à vous de décider pour vos vies. C'est à vous de faire vos propres choix. Amen. Vous répondrez vous-même de vos choix devant Dieu. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est conseiller. Même Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai mes regards sur toi. Mais c'est toi qui as le dernier mot. Dieu ne fait que conseiller, Dieu ne fait que montrer la voie à suivre. Dieu, il instruit. Il nous laisse le dernier mot parce qu'il nous a créés avec une volonté qui est souveraine. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la mentalité d'abondance reconnaissent que chacun est capable de produire de bonnes œuvres. Amen. Amen. Et donc, ils ont de l'assurance. Alléluia. Alors, je vais terminer rapidement avec quelques paradigmes qui nuisent à l'abondance. Enfin, on a besoin de comprendre les paradigmes dans les interactions entre les gens.
Il y a ce qu'on appelle le paradigme gagnant-gagnant. Gagnant-perdant, perdant-gagnant, perdant-perdant et gagnant. Je vais expliquer rapidement. Le paradigme gagnant-gagnant, c'est quoi? Ce sont des personnes qui, au plus profond d'elles, dans leur cœur, dans leur esprit, quand ils sont en interaction avec les autres, cette interaction doit déboucher sur des bénéfices mutuels. Je rentre en relation avec quelqu'un, je gagne, il gagne. Amen. Sur des satisfactions mutuelles. Lorsque un problème trouve une solution, les deux parties doivent sortir vainqueurs. On avait un problème, chacun de nous doit gagner. Je ne cherche pas à tirer la couverture de mon côté. Je ne cherche pas à faire en sorte que ce soit toujours moi. Et quand on est dans cette mentalité de gagnant-gagnant, on part du principe en fait qu'il y en a assez pour tout le monde. Que moi je gagne, l'autre aussi gagne. On n'est pas obligé d'être dans une relation gagnant-perdant. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à profiter des relations avec les autres. Parce qu'on gagne, on rentre souvent dans des relations et le monde nous apprend ça. On nous met en concurrence depuis l'école, on nous met en concurrence en entreprise, on nous met en concurrence partout. Et on ne réalise pas qu'en réalité, cela ne nous profite pas. Nous devons avoir la mentalité de gagner ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas ma solution qui l'emporte. Ce n'est pas la solution de l'autre qui l'emporte. Mais c'est une troisième solution bien meilleure et plus noble que nous aurons construit ensemble. Et là, nous sommes gagnants tous les deux. Mais ça, il faut accepter de réfléchir à ça. Quand on entre en relation avec les gens. Il y a le paradigme gagnant-perdant. Ça veut dire que si je gagne, vous perdez. Et donc, les personnes qui fonctionnent avec ce paradigme vont utiliser leur position, leur pouvoir, leur crédit, leur richesse, leur personnalité pour obtenir en fait que leur volonté soit faite. Ça veut dire que chaque... Et j'ai voulu mettre ce que j'ai ajouté là pour les parents surtout. On doit comprendre que nous ne devons pas créer avec nos enfants des relations où ils doivent mériter l'amour. Si tu es sage, je t'aimerai plus. Si tu réussis à l'école, il ne faut pas que l'enfant ait l'impression qu'il gagne en estime chez ses parents en fonction des actes qu'il pose. Parce qu'en réalité, nous, Dieu nous a aimés de façon inconditionnelle. Et nous étions tous encore pécheurs quand il nous a aimés. Dieu n'a pas conditionné son amour pour nous. Et à chaque fois qu'un individu doit gagner son amour en respectant certaines conditions, l'amour conditionnel fait croire à la personne qu'elle n'a pas de valeur intrinsèque. Qu'on l'aime pour quelque chose. Qu'on l'aime parce qu'elle produit quelque chose. Alors qu'en réalité, on nous aime parce qu'on est aimable. On nous aime pour ce qu'on est. Peu importe ce que je fais, j'aime mon enfant parce que c'est mon enfant. C'est ce statut-là qui fait que peu importe ce qu'il fait en bien ou en mal, il reste mon enfant et parce qu'il a ce statut, je l'aime. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Il nous a aimés le premier, Christ est mort pour nous. Et donc, Dieu a prouvé son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il n'a pas attendu que nous soyons devenus bons. Il n'a pas attendu que nous soyons devenus parfaits. Et indépendamment de nos œuvres, Dieu continue de nous aimer. Amen. Parce qu'il aime même les méchants. La Bible dit que Dieu aime le pécheur. Amen. Et il veut que le pécheur parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Il y a le paradigme perdant-gagnant. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se considèrent comme perdues d'avance. Et donc, elles préfèrent toujours laisser les autres gagner pour conserver leur tranquillité. En fait, ce sont des personnes faciles à contenter. Elles recherchent leur force dans la popularité. Personne ne dit jamais du mal de moi. Je ne suis en conflit avec personne. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont même pas capables de se battre pour la justice. Parce qu'il y a des conflits que tu es obligé d'avoir. Que tu es obligé de soulever. Parce que c'est ce qui est juste. Mais ce genre de personnes vont reculer parce qu'en réalité, leur problème, c'est que ils ne veulent pas avoir d'histoire. On doit toujours dire du bien d'eux. Ces personnes vont exprimer peu leurs propres sentiments et leurs convictions. Ce sont des personnes qui se laissent intimider. Quand elles vont à une négociation, pour eux, négocier veut dire capituler. Il va déjà à la négociation avec la pensée que je vais le laisser faire ce qu'il veut. Quand ils ont des responsabilités, diriger pour eux, c'est laisser faire. Parce qu'ils ne veulent pas se mettre en face des gens. Ils ne veulent pas contrarier les gens. Parce qu'ils estiment que ça nuit à leur tranquillité. Comme ils veulent être tranquilles, ils laissent tout faire.
Et c'est là qu'il y a le désordre. C'est là qu'il y a le désordre. Quand on est dans une ambiance comme ça, on ne peut absolument rien bâtir dans une telle ambiance. Amen. On ne peut rien construire dans une telle ambiance. Et il y a des gens dans l'église qui sont comme ça. Ils veulent être des chic types. Ils peuvent voir quelque chose qui ne va pas. Ils ne lèveront pas le petit doigt pour que ça change. Parce qu'ils ne veulent pas les problèmes. Ils n'iront même pas voir le pasteur. Si toi-même tu ne peux pas parler, bon, on va dire au pasteur que pasteur là, ce que j'ai vu là-bas, ça peut être mauvais pour l'église. Mais ils ne vont absolument rien dire. Mais un bon jour, vous allez seulement voir qu'ils ont disparu. Et ils vont dire que non, j'ai disparu parce qu'il y avait trop de problèmes dans l'église. J'ai vu trop de problèmes. Mais quelle solution as-tu apporté aux problèmes que tu as vus? Si Dieu permet que tu vois, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Parce que peu importe là où tu iras, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Il y aura toujours les problèmes, les incompréhensions, les machins. Tu passeras toute une vie à fuir. Et quels souvenirs tu laisses derrière toi? Quelles œuvres bonnes tu auras laissées? On va dire que tu as changé quoi? Quel impact positif tu as eu là où tu étais? Aucun, tu as toujours laissé faire. Parce que tu voulais être bien vu. Tu ne veux pas être celui qui soulève les problèmes. Tu ne veux pas être celle qui soulève les problèmes. Tu ne veux, c'est pas ta responsabilité. Ce sont les comportements qui ne permettent pas à la communauté de grandir. Amen, amen. Et d'atteindre les objectifs que Dieu lui a fixés. Amen. Amen. Et il y a l'attitude perdant-perdant. Ça veut dire que deux personnes qui fonctionnent sous le modèle gagnant-perdant, deux personnes qui sont en réalité déterminées, obsédées, égocentriques, qui vont du principe que c'est toujours eux qui doivent gagner. Quand les deux rentrent en relation, en fait, les deux finissent par perdre. Parce que personne ne lâche du lest. Personne ne s'humilie. Personne n'essaye de vraiment comprendre l'autre. Chacun veut se faire comprendre. Chacun tire la couverture de son côté et à la fin de la journée, personne ne gagne. Amen. On a vu des couples, par exemple, où l'homme dit que lui, il préfère ne même pas travailler parce qu'il refuse de payer la pension alimentaire. Il divorce. Mais il dit qu'il préfère lui-même perdre. Il refuse de travailler parce qu'il se dit qu'en travaillant, il va payer une pension alimentaire. Comme il ne veut pas, il ne travaille pas. Comme ça, lui, il perd. L'autre, la femme aussi perd avec les enfants. Tout le monde doit perdre. Ce n'est qu'un exemple. Mais il faut voir comment nous fonctionnons. Est-ce que nous n'entrons pas dans les relations avec les autres? On se dit, dans cette relation-là, nous tous, on va perdre. Si je ne gagne pas, tout le monde perd. Ou je gagne, ou tout le monde perd. Mais en général, quand on a cette attitude, tout le monde finit par perdre. Et souvent, les personnes qui sont dans cette attitude-là, elles finissent par être omnibulées par leurs ennemis. Elles sont omnibulées par la vengeance. Elles sont incapables de se diriger elles-mêmes. Et comme elles sont malheureuses, elles veulent que le monde entier devienne malheureux. Après tout, quand tout le monde perd, quand personne ne gagne, être perdant fait moins mal. Donc, parce qu'ils ont des échecs dans leur vie, ils vont veiller à ce qu'autour d'autres personnes ne réussissent aussi. Ce qui fait qu'on peut voir une situation dans l'église qui ne va pas, mais il faut que le pasteur voie que celui qui était responsable de ça a failli. Donc, je ne fais pas. Parce qu'il faut d'abord que celui qui devait faire soit reconnu comme incompétent, et puis, comme ça, nous tous, on sera reconnus comme des incompétents. On ne peut pas fonctionner comme ça. Amen, amen. S'il y a quelque chose à faire, fais-le. Souvent même les gens le font dans les entreprises. Ce n'est pas mon travail. Mais tu peux le faire. L'entreprise va avancer. Ce n'est pas mon travail. Il faut qu'on réalise que celui qui est là est incompétent, comme ça moi j'aurai le dessus sur lui. Donc tu vas laisser pourrir une situation qui ensuite va se retourner contre vous tous. Parce que tu voulais juste qu'on sache que c'est toi qui es bien. Et que les autres sont mauvais. Amen. Et puis il y a le gagnant. Celui qui parle du principe que ce qui l'intéresse, lui, c'est gagner. Tout seul. Bon, il ne désire pas la perte des autres. Hein.
Mais il ne se soucie pas de leur victoire non plus. Voilà. Le plus important, c'est que lui, il gagne. Il assure ses arrières, à chacun d'assurer les siennes. Ne lui prenez pas la tête. Hein? Il n'est pas là pour tout le monde. Lui, il s'occupe de sa vie. Il s'occupe de ses choses. Si tu gagnes, c'est bon. Tu ne gagnes pas, ne lui demande rien. Ce n'est pas lui qui va t'aider dans tes problèmes. Or, les siens sont déjà assez nombreux. Donc, il ne faut pas trop lui en demander. Hein? Donc, ce qui lui importe, c'est gagner. Seul. Les autres, ce n'est pas son souci. Et souvent, il a le sentiment qu'il n'est pas trop mauvais parce qu'il ne veut pas que les autres perdent. Il ne fait rien pour que les autres perdent. Il ne fait rien pour que les autres gagnent non plus. Amen. Or, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? La volonté de Dieu, la Bible dit ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans le mot salut, il y a la réussite, il y a la guérison, il y a la transformation, il y a tout ce qu'il y a de bien. C'est ce que Dieu veut pour tous les hommes. Amen. Dieu a pour tous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et donc la volonté de Dieu est qu'en réalité nous fonctionnons sous un paradigme gagnant-gagnant. Amen. Et quand nous fonctionnons sous ce paradigme, nous allons connaître la dimension de 1 qui chasse 1000 et de 2 qui chasse 10 000. Amen. Nos forces seront décuplées. Alléluia. Nos forces seront décuplées. Ce ne sera pas la somme de nos forces, mais ce sera une troisième force au-dessus de ce que chacun de nous pouvait apporter, au-dessus de l'addition qu'on pouvait faire de nos forces respectives. Amen. Amen. C'est là que le Seigneur veut nous amener. Amen. Amen. C'est là que le Seigneur veut nous amener. Aucun être humain ne peut réussir seul. Personne ne peut réussir seul. Personne ne peut dire que ce que je suis devenu, je le suis de par moi-même. Je suis un self-made man, self-made woman. Mensonge. Yes. Il y a des gens qui t'ont fait du bien. Amen. Il y a eu des personnes sur ta route qui ont permis que tu sois là où tu es aujourd'hui. Alors il est important que toi aussi, tu tendes la main à d'autres. Amen. Parce que c'est ensemble que nous devons avancer. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit que l'Église est un corps. Il a pris l'exemple du corps. Il est la tête et nous sommes le corps. Et je vous ai lu Colossiens 2. Il faut que le corps soit bien assemblé par des liens et des jointures pour que nous puissions tirer notre accroissement de Dieu. C'est très important. Et quand on est tous ensemble, bien assemblés, bien liés, on va dans la même direction. Vous avez déjà vu le bras droit qui va à droite et le bras gauche qui va à gauche? Le corps va dans la même direction. Le corps se bat pour les mêmes choses. Lorsqu'un organe est malade, tout le reste des organes est mobilisé pour soigner celui qui est malade. Lorsqu'il y a un défi à relever, c'est tout le corps qui veut relever le défi. Amen. Si certains sont dans le défi et pas d'autres, ça pose un problème. Lorsqu'une cellule n'obéit plus au corps, on dit qu'elle a le cancer. Elle n'obéit plus à ce pourquoi elle a été fabriquée, ce qu'elle doit faire. Il ne faut pas qu'il y ait des cancers dans l'Église. Amen. Nous devons demeurer ce corps solidement assemblé par des jointures et des liens et qui va tirer son accroissement de ce que de Dieu seul. Amen. Parce que Dieu a pour nous des plans de paix et non de malheur, pour nous donner l'avenir et de l'espérance. Parce que Dieu a dit avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Nous ferons tous ensemble en tant que peuple. Alléluia. Amen. Et les exploits que nous faisons ensemble se répercutent dans nos vies personnelles. Amen. Et pareil, les exploits que nous faisons dans nos vies personnelles se reflètent sur la communauté. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Nous devons avoir la mentalité gagnant-gagnant. Je gagne, les autres gagnent. Nous gagnons tous ensemble. On n'a pas besoin d'être dans un esprit de rivalité. On n'a pas besoin d'être dans un esprit de rationalité. On n'a pas besoin de ça. Notre Dieu est le Dieu d'abondance. Il n'est pas dépossédé de ce qu'il nous donne. Quand il nous donne, il en a encore. Amen. Alléluia.
Il nous donne, il en a encore et il en aura toujours. Et il en a pour la terre entière. Il en a pour tous les êtres humains. Amen. Et il connaît chacun de nous par son nom. Donc il n'y a personne qui prend la place de l'autre. Chacun prend simplement la place qui est la sienne. Amen. Celle que Dieu lui a assignée avant même qu'il n'ait été créé dans le sein de sa mère. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Si Dieu t'a dit quelque chose ce matin, Dieu ne parle pas en vain. Vous savez, c'est vrai, on a dit beaucoup de choses. On ne fonctionne pas toujours dans un seul paradigme. Il arrive que selon les situations, on se retrouve soit dans une attitude où on veut que les autres perdent, où on pense qu'on doit être toujours celui qui est vu, où on a un petit froissement au cœur quand on fait un compliment à quelqu'un à côté de nous. Mais le Seigneur veut régler toutes ces choses parce qu'en fait, elles ne contribuent pas à notre épanouissement. Ça ne contribue pas à notre épanouissement en réalité. Je vous assure, quand vous apprenez à vivre dans la mentalité gagnant-gagnant, je vous assure, vous êtes libre. Vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Et vous grandissez. Et vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que l'on puisse prier. Comme je dis souvent, quand Dieu nous parle, c'est souvent bien de répondre à sa parole par des fermes résolutions. C'est-à-dire des décisions fermes. Si le Seigneur a pointé un domaine de ta vie ce matin, dis-lui simplement, Seigneur, par rapport à là où tu as pointé, je me répands. Parce qu'il y a une onction suffisante ici pour accompagner la décision que tu vas prendre et te rendre capable de la respecter. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever dans un élan de prière? Parce que je sais que Dieu ne parle pas en vain. Dieu a parlé à nous tous. Moi-même en premier. Alors prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, tu veux faire de nous une communauté de vainqueurs. Une communauté de gagnants. Où nous ne faisons pas les choses dans un esprit de rivalité les uns par rapport aux autres. Ni même en comparaison avec quelconque communauté, ni avec qui que ce soit d'autre. Nous voulons simplement, Père, prendre la place qui est la nôtre dans ton puzzle, dans le plan que tu as pour l'humanité. Nous voulons faire simplement ce que nous avons à faire. Nous voulons chacun pour sa part être la meilleure version de lui-même. Nous voulons en tant qu'Église ciel être la meilleure version de nous-mêmes. Seigneur, nous voulons être ce corps qui solidement assemblé par des jointures et des liens tire son accroissement de Christ qui est la tête de l'Église. Nous voulons fonctionner comme un corps. Aide-nous à rechercher le meilleur des autres. Aide-nous à rechercher le meilleur chez les autres. Aide-nous à développer cette habitude de travailler en synergie. En synergie, ne pas tirer la couverture de notre côté, mais travailler véritablement pour que le meilleur vienne, pour que le meilleur paraisse. Parce que tu nous appelles à devenir meilleurs. Tu nous invites à tendre vers la stature parfaite de Christ. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont été là ce matin, qui ont entendu ce message. Seigneur, que ton esprit continue son œuvre dans nos vies. Que ton esprit continue son œuvre en nous, Éternel des armées. Parce que nous voulons devenir meilleurs. Nous voulons accomplir pleinement ce pourquoi tu nous as envoyés sur terre. Seigneur, nous voulons rompre avec l'échec et vivre véritablement dans ta victoire. Merci pour ta parole. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne dans l'assemblée qui veut élever sa voix? Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu dis que lorsque deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux et c'est par ton esprit. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole. Seigneur, elle est si profonde, Seigneur. On sent, Seigneur, de cette parole, le Saint-Esprit qui parle à son peuple. Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui, tu as fait comme une chirurgie esthétique, une chirurgie cérébrale, une chirurgie, je ne sais pas comment dire, pour chacun de nous. Tous nous avons entendu, tous nous avons reçu ce que tu as nous dit, Seigneur. Nous te demandons, cet esprit, de toucher les cœurs. Toi seul peux former les cœurs. Toi seul peux les toucher. Toi seul peux convaincre, Seigneur, celui qui
peut-être réticent, celui qui ne comprend pas. Mais Seigneur, tu es tout puissant pour amener ton intelligence, ta sagesse dans son cœur. Seigneur, nous voulons voir cette assemblée transformée, changée pour la gloire de Jésus. Nous voulons voir cette assemblée soudée. Seigneur, nous voulons voir cette assemblée comme un seul homme. Seigneur, nous voulons voir cette assemblée répondre à tes instructions comme un seul homme. Nous voulons voir dans cette assemblée, Seigneur, une femme, un homme qui dit oui à Dieu. Oui à Dieu pour tout ce que tu as préparé. Seigneur, nous pensons à cette conférence, Seigneur. Ce qui brûle mon cœur, c'est que nous soyons tous un comme un homme, que nous nous levons pour cette conférence, Seigneur. Nous te rendons grâce. Cette parole vient à propos. Elle vient à propos. Nous te demandons ta grâce, que tu sauves les cœurs et que tu envoies une onction spéciale pour pouvoir nous unir, Seigneur. Nous unir, que nous soyons un pour ce projet dont tu as parlé aussi, Seigneur. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons parce que ce matin, je te dis, donne-moi une confirmation de quelque chose que tu m'as confirmé. Je te rends grâce. Tu réponds. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Je pense que chacun de nous a reçu ce pain quotidien. Aujourd'hui, ce pain quotidien. Merci pour cette assemblée. Merci pour tout ce que tu as préparé pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.